Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Les gars, j'ai reçu beaucoup de messages. C'est vrai que j'étais pas dispo depuis 2 3 semaines. J'ai eu beaucoup de choses à faire à la maison, des travaux et tout. Donc je suis revenu hier, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci pour vos messages. Ça fait plaisir. Mais voilà, je suis de retour. Et voilà, on va parler un petit peu du match de Angers. Hein, il y a eu la défaite contre Lyon. Il y a eu la victoire à Nice, mais qui a été difficile. Il y a eu aussi la victoire contre Lens la semaine dernière. Mais comme vous savez, voilà, on gagne 3-1. Mais voilà, Lens prend un rouge. Ça a faussé un peu le match. On a vu qu'à 11 contre 11, on avait énormément de difficultés. Que justement, Lens nous marchait dessus. Et puis là, il y a eu le match à Angers. Chez le dernier, les gars. On gagne que 2 buts à 1. Que 2 buts à 1. Chez Angers, qui a que 14 points. Angers, à un moment, en deuxième mi-temps, je ne sais pas si vous avez vu la stat, mais Angers avait 15 tirs et nous 8. Mais vous vous rendez compte, cette équipe. Alors, entre toutes les affaires, les Neymar, Messi qui retourne à Barcelone, Galtier, ces histoires de racisme et tout, ce club-là est à part. Je vous l'ai dit, les gars, on peut faire une saga Netflix sur ce club. Je vous l'ai dit. C'est incroyable. Il est grand temps que la saison se termine. Alors oui, on va certainement être champion. On va avoir notre 11e titre. On sera le club avec le plus de titres de champion de France. Mais il n'y a que ça comme satisfaction. Cette saison est achetée vite aux oubliettes pour tout le reste. Galtier, c'est encore hallucinant que ce mec est encore à la tête du Paris Saint-Germain. Les affaires Neymar. Alors lui, il se trimballe avec des maillots de Santos au Brésil en train de faire, la groupie de Santos, alors qu'il est quand même sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Messi, on fait que de parler de lui à Barcelone, ceci. Galtier, ses histoires avec Nice, ceci, cela. Franchement, les mecs, moi, j'attends qu'une chose, c'est la fin de saison. Je ne sais pas pour vous. Quand je vois la prestation piteuse, prestation de la deuxième mi-temps à Angers, elle est à vomir, les mecs. À vomir. Comment on peut se satisfaire de cette victoire? Je ne comprends pas. Moi, j'ai regardé le match, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? Première mi-temps, ça a été, on a vu du jeu, même si, voilà, tout n'a pas été parfait, on a quand même vu du jeu. Voilà, on s'en sort tout le temps grâce aussi à nos individualités. Un exploit de Mbappé, un exploit de Messi, ceci, cela, voilà. En ce moment, il y a des choses qui sont pour nous, tant mieux, comme lorsqu'il prend un rouge. Mais comment on peut se satisfaire de cette deuxième période contre Angers? On a été incapable de produire du jeu. Incapable de aligner 3 passes d'affilée. On n'a pas eu d'occasion en deuxième mi-temps. Contre Angers, les gars, qui est dernier du classement. Et ça n'inquiète personne. Quand je vois la prestation de certains joueurs, Messi qui a perdu tous ses ballons en deuxième mi-temps, mais quand je dis bien tous ses ballons, il a perdu tous ses ballons en deuxième mi-temps. Ce mec-là joue quand il a envie. Il est grand temps qu'il se batte à Barcelone. Là, il a pris toute sa famille, ils ont eu 3 jours de congé, super. Alors les gars jouent comme des branches, jouent comme des chèvres, on leur donne 3 4 jours de congé. Mais quel club fait ça? Mais quel grand club fait ça aujourd'hui? Vous voyez, c'est la crise au Bayern. Et le club est en alerte maximale. Alors que nous, non. Quand on voit la deuxième mi-temps contre Angers, eh ben, double prime, 3 jours de congé. Non, mais où on va? Mais où on va dans ce club-là? Les dirigeants sont en train de nous mettre dans le mur. Les dirigeants ne savent plus diriger. Maintenant, ils mettent même des restrictions aux supporters pour la tribune Boulogne. Mais
Les dirigeants sont complètement à la rue, comme l'équipe, comme les joueurs, comme le staff. Je suis désolé les gars, mais il y a des joueurs quand même qui sont quand même hallucinants. Vous avez vu la prestation de Carlos Soler sur ce match contre Angers, qui est dernier du classement, qui ne gagne pas un match. Soler a été inexistant. Foutez-moi ça dehors, les Fabien Ruiz et compagnie. Comment un mec comme Zaïre Emery, le jeune, qui casse des lignes, qui a envie, comment ce mec-là ne peut pas être titulaire aujourd'hui dans ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain? Comment ce mec-là ne peut pas être titulaire? Expliquez-moi. Je ne demande que des explications. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ramos derrière qui est complètement à la rue. Et on va reprolonger ces mecs-là. Hakimi, depuis son affaire, plus rien. Alors oui, il essaye de se battre, ceci, cela, mais dans le jeu, ça n'apporte plus rien. Bernat à gauche, on voit ses lacunes. Marquinhos, qui lui, alors lui c'est son frère qui joue depuis plus d'un an. C'est lui le capitaine aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Alors que le bateau est en train de couler, c'est lui le capitaine. Un capitaine qui n'a plus aucune autorité sur cette équipe. On voit même un Mbappé aujourd'hui qui est en grosse difficulté. Alors oui, il s'en sort de temps en temps sur des talonnades, c'est beau. Et voilà, il y a moins d'impact dans le jeu, on le voit très bien. Et où sont passés des joueurs comme Ekitike, hein, l'échec numéro 1 du Paris Saint-Germain, l'échec numéro 1 de Campos. On se réfugie, on se cache derrière cet échec. Depuis le début de saison, les gars, je vous le dis que ce mec-là, c'est une chèvre qui ne met pas un pied devant l'autre. Depuis le début de saison, allez voir mes vidéos, depuis le début de saison, je vous le dis. Et aujourd'hui, tout le monde se dit, bah oui, t'avais raison. Ah oui, les gars, c'est pas compliqué de voir qu'un mec, il est bon ou il n'est pas bon. Et Ekitike, c'est 35-40 millions. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Le président de Reims, il a gagné à l'euro million le jour-là. Donc non, ce match ne peut pas être satisfaisant. Et quand je vois que derrière, il y a 3 jours de congé, alors vous avez Messi qui s'en va fanfaronner à Barcelone avec toute sa famille, qui s'en va déposer toutes ses valises, hein, parce qu'il arrive, que Neymar, il est au Brésil en train de célébrer avec tout le stade de Santos, avec des maillots de Santos sur le dos. Non mais où on va? Mais où on va dans ce club? On a dégagé des gars comme Xavi Simons, qu'aujourd'hui on ne pourra pas récupérer. Il faut arrêter de croire qu'on va récupérer Xavi Simons pour 12 millions d'euros. Notre clause de rachat prioritaire. Il a un contrat de 5 ans avec le PSV qui lui fait confiance, le fait jouer. Le mec, il ne va pas venir à Paris, il ne va pas revenir. Vous êtes d'accord avec moi? Puis là, on entend des noms. Kolo Muani, les frères Thuram, Osimhen, Harry Kane, ceci. Mais on n'a pas un rond, les mecs. Les caisses sont vides. Les caisses sont vides aujourd'hui. On est bloqué par le fair play financier. Les caisses sont vides. Alors, il faut arrêter que le PSG nous fait encore croire qu'on va racheter des joueurs comme ça. Non. On va essayer. Ces mecs-là vont essayer de prolonger un mec comme Messi qui est complètement éclaté. Alors oui, t'entends, comme je vous ai dit, il va faire sa passe décisive, il va mettre son petit but. Mais vous avez vu que dans le jeu, voilà, on n'est plus influent. C'est plus le Messi de Barcelone. Et c'est normal, vu son âge. Ben, on va replonger des mecs comme ça, comme Ramos, qui est complètement cramé. Alors oui, voilà, c'est Ramos. Mais aujourd'hui, vous avez vu le premier appel du gars d'Angers, en première mi-temps, au bout de 5 minutes. Il lui a mis 5 mètres sur 2 mètres, les gars. Eh ouais. Derrière, parce que voilà, il vendange le mec. S'il la met au fond au bout de 5 minutes, Angers mène 1-0. Et après, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que cette équipe est tellement fragile, est tellement fébrile, est tellement friable, qu'on ne sait pas ce qui peut se passer avec cette équipe. C'est une saison pourrie. On s'est fait éclater par le Bayern Munich
City qu'en huitième de finale, de Ligue des Champions. Alors que le Bayern n'a pas vu le jour contre Manchester City. Vous avez vu l'intensité des quarts de finale de Ligue des Champions. Et vous avez vu sur quel rythme on joue, nous, à Angers, chez le dernier. Mais on est loin. On est très très loin, les gars, de ce niveau-là. Il faut arrêter aujourd'hui de croire qu'on peut remporter la Ligue des Champions. On est à des années-lumière de ces équipes-là. Même les clubs milanais, l'Inter et Milan mettent de l'impact, mettent de l'intensité, mettent du cœur dans leur football. Même contre ces équipes-là, aujourd'hui, on n'a pas le niveau. Même contre ces équipes-là, aujourd'hui, on se ferait exploser. Parce qu'on ne met aucune intensité dans nos matchs. De toute façon, les matchs reflètent les entraînements. On voit bien sur les réseaux, les entraînements, l'intensité que met cette équipe dans ses entraînements. C'est une blague. Pareil pour les échauffements d'avant-match. C'est un concours de tir. Mais où on va? Donc voilà les gars, moi je suis désolé. Cette équipe-là, il est grand temps que la saison se termine. On va certainement être champion de France. Il faudra se satisfaire que de ça. Et puis en espérant que la saison prochaine, elle soit meilleure. Mais il ne faudra pas rêver. Cette équipe-là ne peut pas attirer les noms qu'on nous sort. Les Moussa Djabi, les ceci, les cela, les retours de Rabiot, les Kolo Muani, les frères Thuram, les Harry Kane, les Osimhen. Les gars, aujourd'hui, la réalité, elle est là. C'est qu'on n'a que des joueurs qui n'ont pas le niveau. On va avoir des retours de prêt sur des joueurs qui n'ont pas le niveau. Le club ne fait pas jouer les jeunes. On va prolonger des mecs, des mercenaires qui ont proche de la quarantaine et qui sont juste là pour la thune, pour le salaire. Ce club-là, l'année prochaine, faut pas rêver. Faut pas nous faire croire encore qu'on va gagner la Ligue des Champions. Si on est champion de France et qu'on gagne la Coupe de France, c'est déjà très bien les gars. Voilà. Aujourd'hui, on est peut-être une équipe faite pour juste, peut-être, je dis bien, remporter l'Europa League. Mais on n'a pas le niveau pour aller décrocher la Ligue des Champions. La réalité, elle est là aujourd'hui. Et elle fait mal, je le sais. Moi, le premier, ça me fait mal de dire ça. Mais aujourd'hui, les gars, le PSG n'a pas les moyens, n'a pas le niveau pour aller gagner la Ligue des Champions. C'est tout le temps les mêmes qu'on voit dans le dernier carré. Soit le Bayern, soit Manchester City, le Real Madrid. Ces clubs-là sont bâtis pour la Ligue des Champions. Nous, aujourd'hui, on est en perpétuelle régression. Cette équipe-là n'a pas le niveau du PSG d'il y a 7, 8, 9 ans. Du temps de Zlatan Ibrahimovic. Qu'on aime ou pas, Zlatan. Mais le PSG qui était bâti autour de Zlatan, ce Paris Saint-Germain-là était beaucoup, mais alors beaucoup plus armé pour faire quelque chose en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, quand vous avez que des stars avec des égos surdimensionnés qui pensent qu'à leur gueule, ben voilà, le collectif, il en pâtit. Le collectif, il est complètement désintégré en plein vol. Et voilà ce qui se passe. Vous allez gagner de temps en temps des matchs en championnat. Vous allez les gagner parce que sur des individualités, des actions individuelles, vous allez faire quelque chose. Mais en Ligue des Champions, ça passe pas. Ça ne passe plus, les gars. Donc voilà, les gars. Je suis de retour. J'étais absent pour 2-3 semaines. Voilà, je vous ai dit, j'avais beaucoup d'imprévus. Mais là, ça y est, on est de retour. Encore merci pour vos messages de soutien. Voilà. Le PSG joue dimanche à 17 h au Parc des Princes. On reçoit Lorient. Faudra gagner pour consolider notre première place au classement. De toute façon, comme je vous ai dit, il n'y a que ça à jouer. Donc voilà les gars, comme toujours la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker
Et comme toujours, mettez des commentaires. Je réponds dès que je peux, vous le savez très très bien. On se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique, ma gueule. Ciao, ciao l'équipe.